Aujourd'hui, je veux vous parler des styles de planification stratégique. Anciennement, on va dire ça comme ça, dans les années 70, 80, 90, 2000, on utilisait des approches qui étaient beaucoup plus analytiques. On va appeler ça de la planification stratégique linéaire. Donc, on faisait des analyses souvent de positionnement, analyse compétitive, on faisait nos choix, on développait un plan sur 3 à 5 ans, et après, on n'avait qu'à mettre en place le plan, à mettre en œuvre le plan. Et quand on changeait ce plan-là, eh bien, on ne se sentait pas bon. On se disait, on a mal planifié, il faut changer notre plan. Aujourd'hui, on pourrait dire que les choses se sont renversées. Pourquoi? Parce que, évidemment, le monde bouge beaucoup plus vite. Les menaces, les opportunités sont mouvantes, changeantes. Donc, aujourd'hui, qui peut faire un plan de 3 ans qui ne bougera pas? Alors, il faut vraiment adopter une nouvelle approche de planification stratégique qu'on appelle émergente, c'est-à-dire d'avoir des directions qui sont claires, mais des moyens qui sont évolutifs. Et pour ça, bien, il y a une façon de produire le plan, il y a une façon de suivre le plan aussi pour pouvoir ajuster en continu notre mise en œuvre. Et ça demande d'avoir un processus qui est structuré chez vous et d'impliquer vos gens de façon différente. Donc, nos méthodes intègrent évidemment cette approche-là et je vous dirais que la façon d'impliquer les humains dans votre organisation, que ce soit l'équipe de direction, mais aussi les couches de leaders à travers votre organisation, change un tout petit peu. Ce qu'on essaie de faire bien souvent, c'est d'impliquer beaucoup plus avant, dans le mode analyse, dans l'étape d'analyse des personnes, dans l'étape de réflexion aussi, mais surtout dans la mise en œuvre, d'avoir des moments tout au long de l'année qui permettent aux équipes d'ajuster le tir, de voir si les projets qui étaient prévus livrent bien ce qu'ils devaient faire et de louper back, comme j'aime dire, au plan principal pour être capable de garder un plan qui est sain, qui est structuré et qui a du sens. Donc, votre plan, il doit être clair dans ses directions, mais il doit évoluer de façon continue. Alors, si ce n'est pas réfléchi dès le départ, ça va être très difficile à faire. Donc, je résume, ce qu'on veut, c'est des équipes qui se sentent bonnes quand elles changent le plan pour des bonnes raisons, plutôt que des équipes qui ne se sentent pas bonnes parce qu'ils pensent qu'ils ont mal fait le plan en premier.